mars, bonjour à tous les deux. Ça sentirait un peu le printemps, non? Oui, on sent que dans les magazines, comme chez nous, c'est bientôt le printemps. Par exemple, le magazine L'âme des lieux nous emmène d'abord au Groenland, où l'on distingue plusieurs printemps, parce que la langue des Inuits distingue l'hiver finissant, le printemps en devenir, puis le vrai printemps. Chez les Lapons, il y a 8 saisons. Certainement. Enfin, les Lapons, les Samis, pardon. Avec à chaque fois le moment où on peut encore aller sur la banquise, celui où elle a fondu, etc. L'article demande aux Groenlandais comment ils voient le réchauffement climatique, ou la question de leur autonomie, puisqu'ils sont province autonome du Danemark. Voilà pour le Groenland, mais le magazine nous emmène aussi voir le printemps japonais, avec les célèbres sakura, les fleurs de cerisier dont les habitants, oui, ça va commencer, suivent la floraison chaque printemps. Printemps aussi en France, avec des villes injustement méconnues comme Laon, préfecture de l'Aisne, dont le journal nous vante les rues anciennes et la belle cathédrale gothique, ce qui est rare dans cette région qui a pourtant beaucoup souffert de toutes les guerres et des bombardements. Donc choisissez votre printemps avec le mensuel L'âme des lieux. Autre printemps, le printemps arabe sous le prisme particulier de l'action des femmes. C'est le dossier principal de la revue La Chronique d'Amnesty International, parce qu'en plus des problèmes généraux de ces pays, elles sont en première ligne contre le machisme, les traditions qui sont rarement en leur faveur. Par exemple, encore aujourd'hui, le Maroc ou l'Algérie tolèrent la polygamie. Les femmes reçoivent là-bas la moitié de la part d'un homme en cas d'héritage. Dans les 3 pays du Maghreb, seule la Tunisie ayant seulement un projet de réforme de cette règle. Je vous renvoie à La Chronique d'Amnesty International, c'est une revue. Printemps encore, chez nous cette fois, avec Marie-Claire Idé qui nous propose de végétaliser nos intérieurs, même quand on a peu de place. Vous voyez, à droite, cet érable et cet asparagus suspendu, cultivé dans une boule de mousse. Dans les petits appartements, c'est très bien. C'est un kokedama. Ou cette idée d'un mur de briques végétalisées, ou encore des plantes aquatiques. Alors, je déconseille à droite le poisson rouge, parce qu'un bocal, c'est beaucoup trop petit. Vous savez qu'il commence à y avoir des polémiques sur les poissons rouges. Normalement, c'est fait pour vivre. Ils meurent très vite dans un bocal. C'est fait pour vivre dans des bassins à l'extérieur et devenir des grosses carpes. Oui, donc, gardons l'idée de la plante. Nourrir les hérons. Gardons l'idée de la plante sans le poisson rouge. Printemps, enfin, avec l'inspiration végétale de ces immeubles en forme de chou que vous connaissez peut-être ici à droite. Un chou, vous. Ah oui, à droite. Oui, à droite. Ouais. C'est le moment d'aller voir revoir ces célèbres immeubles de Créteil. À gauche, c'est avenue de Flandre. À Paris, dossier du magazine Idéate sur le brutalisme, style mal aimé des années 60-70, avec du béton et des formes spectaculaires. Vous voyez aussi le conservatoire de Montreuil, ici à droite, ou la cité de la danse à Pantin à gauche. Dossier à lire dans Idéate sur le brutalisme. Merci beaucoup, Frédéric.